Remarquez que vous avez à faire une intégrale qui est sur R. Regardez vos bornes. Vos bornes, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, si on fait le lien avec la définition que l'on vient de voir, eh bien, on est dans la troisième partie de la définition. Autrement dit, on va prouver la convergence de l'intégrale d'abord de moins l'infini à 0, de 0 à l'infini, et après, on n'aura plus qu'à mettre tout ça ensemble. Alors, moins l'infini plus l'infini, x, e de moins x au carré sur 2, dx. Donc, pour prouver la convergence de cette intégrale, alors si vous vous rappelez de la définition, on avait placé un c. Il suffisait de prouver la convergence de l'intégrale de moins l'infini à c et de l'intégrale de c à plus l'infini. On va prendre une valeur de c qui est simple. La valeur qui nous semble la plus simple, c'est 0. On ne va pas prendre quelque chose de plus compliqué. On prouve la convergence de l'intégrale de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Voilà. Alors, on va par exemple faire la première. Alors, soit b négatif. Pourquoi je prends un b négatif? Tout simplement parce que je m'intéresse à l'intégrale de moins l'infini à 0. Donc, comme je vais faire tendre b vers moins l'infini, tant qu'à faire, autant prendre directement plus petit que la borne la plus grande, donc plus petit que 0. Et je calcule l'intégrale de b à 0 de x, e de moins x au carré sur 2, dx. Alors, vous reconnaissez sûrement une forme, une fonction en tout cas qui est de la forme u', e de u. En tout cas, on y est presque, tout simplement parce que si vous appelez u de x la fonction qui est à l'intérieur, ici vous n'avez pas tout à fait u', parce que u' c'est égal à moins x. L'astuce, elle est habituelle. On l'a faite plein de fois. On va placer un moins. Tout simplement, maintenant on reconnaît exactement u'. Mais si on a mis un moins ici, eh bien on place un moins dehors par linéarité. Maintenant, on a tout pour primitiver. Et là, vous reconnaissez donc une expression qui est exactement de la forme donc u' de x, e de u. Pas de problème, on primitive. Alors, une primitive de u' et de u, c'est donc le moins. Le moins, c'est le même que celui qui est ici. Entre crochets, e de u. E de moins x au carré sur 2, entre b et 0. Pas de problème, bon bah c'est un crochet, on calcule le crochet normalement. Donc ça nous donne moins. Alors on évalue en 0, donc ça nous donne e de moins 0 au carré sur 2. Bon, 0 au carré ça fait 0, 0 sur 2 ça fait 0. E de 0 moins e de moins b au carré sur 2. Alors vous savez que e de 0 ça vaut 1. Le moins qui est ici, je le développe, donc on se rappelle que quand on développe avec un moins, on change tous les signes. Donc ça nous donne moins 1 plus e de moins b carré sur 2. Comme tout à l'heure, on a fini le calcul de l'intégrale de b à 0. Pour conclure, pour terminer, il suffit de faire tendre b du coup vers moins l'infini. Attention, vers moins l'infini, tout simplement parce qu'on s'intéresse à l'intégrale de moins l'infini à 0. Alors, quelle est la limite de cette expression-là lorsque b tend vers moins l'infini? Alors, limite, lorsque b tend vers moins l'infini de... Alors, ne me balancez pas des croissances comparées à tout va, ce n'est pas une croissance comparée, il n'y a pas de problème. C'est une limite classique qui se calcule sans problème. Alors, lorsque b tend vers moins l'infini, b carré tend vers plus l'infini, b carré sur 2 tend donc vers plus l'infini, vous avez un moins, le tout tend vers moins l'infini. Donc tout ce qui est dans l'exponentielle, ça tend vers moins l'infini, lorsque b tend vers moins l'infini. Par composition, vous savez que lorsque l'argument tend vers moins l'infini, exponentielle de cet argument tend aussi
tend vers 0. Donc le tout tend vers moins 1 plus 0, moins 1. Et on peut conclure ainsi l'intégrale de moins infini à 0 de x e de moins x carré sur 2 dx converge. Vous remarquez que la rédaction n'a pas changé depuis tout à l'heure. D'abord la convergence, ensuite le calcul, mais ça tombe bien, le calcul est quasiment fait. Il suffit de reprendre le résultat qu'on vient de trouver, qu'on a passé à la limite, moins 1, et vaut moins 1. Alors, on a fini la première partie du travail parce qu'on a traité la première intégrale. On va traiter la deuxième. Donc on se rappelle que cette intégrale, je le note à côté, converge et vaut moins 1. Maintenant, on traite la deuxième. Alors, les calculs vont être quand même très semblables, il n'y a pas grand-chose qui va changer. On va néanmoins les refaire pour avoir une rédaction à peu près propre. Alors, on reprend. Donc, du coup, maintenant, on s'intéresse à cette intégrale. Alors, cette fois-ci, on prend soit A positif. Pourquoi A positif? Eh bien, je prends un A qui est plus grand que la borne la plus petite, donc que 0, et ce A sera amené à tendre vers plus l'infini. Alors, les calculs, ce sont les mêmes que tout à l'heure, je vais un petit peu plus vite. Donc, on calcule cette intégrale, on reconnaît quelque chose qui est de la forme moins U', enfin plutôt U' E de U. Donc toujours pareil, je place le moins devant, je le place ici, je vais un peu vite. Et donc, cette expression se primitive en moins exponentielle de moins x au carré sur 2 entre 0 et a. Comme tout à l'heure, on calcule le crochet, donc ça me fait moins e de moins 1 carré sur 2 moins 1. Je développe par moins, et donc on change tous les signes, donc moins e de moins 1 carré sur 2, moins par moins, ça fait plus. Et enfin, je n'ai plus qu'à passer à la limite. La conclusion, c'est la même que tout à l'heure. Lorsque a tend vers plus l'infini, a carré sur 2 tend vers plus l'infini. Avec le moins, vous tendez donc vers moins l'infini. Lorsque l'argument à l'intérieur de l'exponentielle tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, c'est une composition. Et du coup, on en déduit que tout ça tend vers moins 0 plus 1, donc ça tend vers 1. Donc on écrit, or, limite de moins e de moins 1 carré sur 2 plus 1 est égal à 1, lorsque a tend vers plus l'infini. Et la conclusion, c'est la même que tout à l'heure. On en déduit que l'intégrale, ainsi l'intégrale de 0 à l'infini de x, e de moins x au carré sur 2, converge. Et quelle est sa valeur? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme limite? 1 et vaut 1. Voilà. Donc, conclusion. Celle-là, on vient de prouver avant qu'elle converge et sa valeur c'est moins 1. Celle-là, elle converge et vaut 1. On a presque fini, on n'a plus qu'à tout recoller ensemble. Je vais terminer ici. Conclusion. De x, e de moins x au carré sur 2 converge. Et que vaut-elle? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on vient de trouver comme résultat? Moins 1 plus 1 et vaut moins 1. Voilà. Donc, vous avez prouvé que cette intégrale convergeait et sa valeur vaut 0. Voilà. Donc, triste résultat pour un calcul aussi long. Alors, on va passer à la suite. Du coup, je vous laisse passer à la page suivante, qui est donc à la page numéro 11. On passe à la proposition 7.1. Alors, cette proposition va sûrement vous sembler interminable. Pourtant, elle est extrêmement simple. Alors, en attendant, j'efface. Avant de regarder cette proposition, il est intéressant de remarquer que cette proposition, en fait, c'est
l'analogue de la proposition 2.1 qui est la page 4. Donc toujours de votre polycopier. Alors, quelle est cette proposition? Eh bien en fait, ce sont les propriétés les plus fondamentales de l'intégrale. Donc principalement la linéarité et la positivité. Alors, on va en dire deux mots. Alors, si vous regardez le premier point, la linéarité, eh bien, la linéarité, elle reste valable pour les intégrales impropres, évidemment, sous réserve de convergence.